Soyez prêts, un double portail énergétique rare s'ouvre. Si vous ne réalisez pas ce qu'il tente d'activer en vous, vous risquez de passer à côté du moment spirituel le plus important de l'année. Une telle coïncidence est extrêmement rare. Le portail 8 sur 8 et l'énergie qui le suit surviennent pratiquement simultanément, ce qui est presque anormal. Habituellement, les portes du lion agissent seules. Mais cette année, elles sont suivies d'une deuxième vague, rapide et inattendue. La première vague attire toute l'attention, mais la deuxième arrive soudainement. Voici le piège. En ressentant le premier changement, beaucoup penseront que tout est fini, se détendront et cesseront d'être sur leur garde. C'est à ce moment précis que la deuxième vague s'abat. Elle est non seulement rare, mais aussi extrêmement précise. Et seuls ceux qui sont conscients de ce qui se passe pourront profiter de cette opportunité. La première énergie du 8 août n'est qu'une porte entr'ouverte. Et la pleine lune du 9 est le coup de pouce qui fait sortir la porte de ses gonds. Vous pouvez ressentir un élan d'inspiration, une percée, une charge. Mais ce n'est pas une transformation, c'est un leurre. Car ensuite, le silence s'installe et beaucoup penseront « tout est fini ». Mais le véritable changement ne fait que commencer. Derrière ce portail se cache un deuxième barrage énergétique, plus profond, plus lourd. Et quand il s'effondrera le 9 août, vous ne ressentirez pas de croissance, vous ressentirez la gravité. Au moment où vous réaliserez que vous n'avez pas franchi le portail, vous vous retrouverez déjà à l'intérieur. Le 8 août, l'énergie n'entend pas seulement, elle enregistre. Chaque mot prononcé à voix haute devient une graine. Et ce jour-là, sans le savoir, beaucoup ensemencent leur réalité de mauvaises herbes. La chose la plus importante à ne pas faire est d'annoncer à l'avance son échec. Ne dites pas « je n'y arriverai pas de toute façon, je vais encore tout gâcher, rien ne change pour moi ». Ces phrases semblent inoffensives, mais le 8 août, elles deviennent des ordres pour l'univers. Il ne s'agit pas de faux optimisme. Vous n'avez pas besoin de prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. Vous pouvez reconnaître votre fatigue, le chaos, les difficultés, mais ne programmez pas l'échec avant même d'avoir atteint ce moment. Garde au moins une petite lueur d'espoir pour toi. Le portail n'exige pas la perfection, il demande seulement de l'ouverture d'esprit. Laisse demain te surprendre. Si tu ne te sens pas dans ton assiette, n'aie pas peur. Ce n'est ni une maladie, ni un dysfonctionnement. C'est le signe que l'énergie interagit déjà avec ton corps. Vous pouvez ressentir une pression dans la tête, une étrange lourdeur, des vertiges, une sensation de déconnexion de la réalité, des bourdonnements dans les oreilles, des sautes de température, des pulsations derrière les yeux. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une restructuration. Vous pouvez ressentir de la fatigue, mais ne pas dormir, avoir faim, mais ne pas manger, ressentir une lourdeur, mais avoir l'esprit clair. Le corps ne comprend pas toujours l'énergie, il réagit par des signaux. Et si vous ressentez cela maintenant, cela signifie que vous êtes déjà connecté. Vos rêves peuvent disparaître ou devenir fragmentés, remplis de symboles, d'images que vous ne parvenez pas à déchiffrer. N'ayez pas peur. Ce n'est pas un mauvais rêve, c'est le téléchargement de nouvelles informations. Votre subconscient ne vous montre pas l'avenir tant que vous n'êtes pas prêt à le comprendre. Il se peut que vous vous endormiez à 4 heures du matin et que vous vous réveilliez à 7 heures, plein d'énergie. Ou que vous fermiez les yeux pendant 20 minutes et que vous ayez l'impression d'avoir dormi toute la nuit. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une reconfiguration de l'âme. En ce moment, elle travaille plus que le corps. Ce n'est pas un portail ordinaire. Il ne demande pas d'action. Il demande de devenir. Si auparavant vous écriviez des manifestations, faisiez des rituels, formuliez des souhaits, tout cela a toujours le même pouvoir. Mais cette année, vous devenez vous-même le message. Votre énergie parle pour vous. Et si tu t'es guéri, si tu as lâché prise, si tu as grandi, même en silence, cela se voit. Tu remarqueras que les gens commenceront à réagir différemment à ton égard, que les opportunités commenceront à venir à toi. Sans effort, sans tension. Ce n'est pas de la magie, c'est toi, dans ta pure résonance. L'énergie de la pleine lune agit comme un miroir.
Tout ce que tu as essayé de lâcher le 8 août te sera montré à nouveau le 9. Non pas pour te punir, mais pour t'assurer que tu es vraiment prêt à lâcher prise. Prépare-toi à des poussées émotionnelles, à un afflux de souvenirs, à l'apparition inattendue de personnes du passé, dans tes rêves ou dans la réalité. Ce n'est pas un recul, c'est une purification. Si tu as fait un travail intérieur, la pleine lune renforcera ta clarté. Tu sentiras que tu peux désormais prendre des décisions facilement, sans hésitation. Tu sauras, tout simplement. Ce n'est pas un test, c'est une confirmation. La pleine lune reflète l'énergie que tu viens de transformer. S'il y a eu du travail, il y aura une percée. S'il y a eu de la résistance, il y aura de la pression. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une punition, mais un point de prise de conscience. Où tu en es réellement. Tu ne passes pas un test, tu t'actives. L'énergie de ces jours-ci ne scanne pas la perfection, mais la force de l'esprit. Avez-vous récemment ressenti une pression intérieure, comme si vous étiez appelé à quelque chose de plus grand ? C'est un signal. Vous pouvez ressentir le besoin de faire de la place, de vous débarrasser du superflu, de reformater votre vie. C'est une invitation. Tu n'as pas à sauver le monde. Tu dois garder ta propre lumière. Après les 8 et 9 août, tu ne ressentiras pas seulement des changements. Tu deviendras le changement. Tu n'attends pas que les étoiles s'alignent. Tu es au cœur de cette conjonction. Ce n'est pas un événement ordinaire, c'est une configuration unique qui ne se reproduira pas avant des décennies. C'est une empreinte cosmique, et tu es en son sein. L'espace énergétique entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir, c'est presque effacé. C'est un pont qui ne tient que quelques heures. Traverse-le avec intention, ou attends des années avant la prochaine occasion. Ce qui prenait auparavant des mois à élaborer peut désormais être transformé en un seul moment profond. Mais il faut être conscient. Cette énergie ne s'impose pas, elle propose, et elle attend de voir si tu la verras. Notez tout, asseyez-vous dans le silence, prenez même les petites décisions. De telles fenêtres ne s'ouvrent pas 2 fois, elles ne créent pas seulement des opportunités, elles réorganisent votre réalité. Et après le 8, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Du 9 au 12 août, l'énergie commence à se fixer. L'univers ne vous demande plus ce que vous voulez. Il commence à répondre. Ce que vous avez choisi le 8 commencera à se manifester. Vous avez demandé la vérité? Attendez que les illusions disparaissent. Vous avez demandé la force? Vous devrez récupérer ce que vous avez donné. Vous avez demandé votre destin? Préparez-vous au changement. Ce n'est pas une épreuve, c'est une invitation. Devenir ce que vous étiez destiné à être. Et si vous regardez encore ceci, si vous sentez que cela vous concerne, vous êtes déjà sur cette voie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le portail ne se ferme pas dans une explosion. Il devient simplement une partie de vous. Chaque événement astronomique et énergétique rare, tel que le double portail 8-8 combiné à la pleine lune du 9 août, crée les conditions dans lesquelles une personne peut littéralement sortir de ses anciens schémas. Nous vivons à une époque où l'accès à l'information, à l'éveil intérieur et à la sensibilité énergétique est plus ouvert que jamais. Mais cela engendre également une nouvelle forme de responsabilité, non pas envers quelqu'un d'autre, mais envers soi-même. Nous ne pouvons plus nous permettre de passer à côté de ces points énergétiques comme s'ils étaient insignifiants ou concernaient quelqu'un d'autre. Ils se produisent aussi pour vous. Et si vous regardez cela maintenant, vous êtes déjà dans un espace où le mot « hasard » perd tout son sens. Le portail du 8 août et la pleine lune qui l'accompagne le 9 août ne sont pas simplement des dates calendaires où quelque chose se passe dans le ciel. C'est le reflet de changements profonds dans la conscience collective et individuelle. C'est précisément dans ces moments-là que la frontière entre ce que vous ressentiez comme « je veux » et ce qui devient « je peux » s'estompe. Mais pour passer à ce « je peux », il faut mettre de côté les anciennes peurs, les doutes et les monologues intérieurs dans lesquels vous vous interdisez de grandir.
parce que la croissance n'est pas toujours synonyme de confort. Le plus souvent, elle exige une humilité intérieure, une volonté de lâcher prise et parfois même de solitude. L'essence des portails, tels que le 8 sur 8, ne réside pas seulement dans l'activation des désirs ou la réalisation des intentions. Il s'agit plutôt d'une mise en marche du système. Tout ce que vous avez travaillé, ressenti, lâché, accepté ou nié jusqu'à présent commence à fonctionner soit en votre faveur, soit contre vous. Et la différence essentielle réside dans le fait que vous en soyez conscient ou non. Car le portail ne vous oblige pas. Il vous invite, mais ce n'est pas une invitation douce. C'est plutôt un ultimatum. Soit vous vous rencontrez tel que vous êtes, sans masque ni excuse, soit vous continuez à jouer vos anciens rôles, tout en sachant qu'ils ne fonctionnent plus. Beaucoup ressentiront ces jours-ci comme si quelque chose en eux exigeait une action. Pas nécessairement bruyante, pas nécessairement brutale, mais déterminée. Cela peut être la décision de ne plus s'engager dans des relations dépassées. Cela peut être un changement intérieur qui dit « je ne vis plus par inertie ». Cela peut être le désir de se taire, de partir, de changer de travail, de cesser de plaire, de commencer à dire non. Et tout cela n'est pas le résultat d'une pression extérieure, mais d'un éveil intérieur, quand vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce qui ne vous appartient plus. Beaucoup appellent ces périodes haute vibration. Ce n'est pas un joli terme ésotérique. C'est un état dans lequel votre énergie devient si précise que vous commencez à repousser tout ce qui est faux, superflu, destructeur. Et oui, cela conduit parfois à des décisions douloureuses, parce que la force ne consiste pas à tout supporter, mais à dire « ça suffit ». Et c'est précisément maintenant, alors que le portail est actif, que l'univers ne demande pas à quelqu'un d'autre, mais à vous personnellement. Voulez-vous vraiment du changement ou aimez-vous simplement l'idée du changement? Prendre la décision d'être soi-même est effrayant, surtout lorsque vous êtes habitué à être confortable, conforme, prévisible. Mais c'est à travers cette honnêteté qu'une nouvelle réalité naît. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit sur votre volonté de laisser partir l'ancien. Et le portail n'est pas une porte ouverte pour toujours, c'est une fenêtre qui peut disparaître si vous n'y entrez pas. Ce n'est pas le moment d'attendre, de remettre à plus tard et de dire plus tard. C'est le moment de vous écouter, même si vous ne comprenez pas tout à fait où cela mène. Au milieu de ce couloir énergétique, il est particulièrement important de prêter attention à ce que vous transmettez dans l'espace. Toutes vos vibrations deviennent audibles, et même les plus infimes vibrations de peur, de doute ou de sabotage intérieur commencent à se matérialiser. Non pas parce que vous avez mal pensé, mais parce que le portail amplifie tout. C'est pourquoi il est si important de surveiller non seulement ce que vous dites à voix haute, mais aussi ce que vous pensez de vous-même en silence. Car aujourd'hui, les pensées sont plus fortes que les mots, et ce que vous appelez une phrase fortuite devient le scénario futur. Alors, choisissez ce que vous dites, comme vous choisissez ce que vous plantez dans la terre. Parce qu'en ce moment, la terre est particulièrement fertile. C'est dans des moments comme celui-ci, aujourd'hui, qu'il est particulièrement important de se rassembler en communauté où les gens comprennent ce qui se passe, où vous ne serez pas jugé pour votre sensibilité, votre désir d'être honnête, votre besoin de silence. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce n'est pas seulement un geste, c'est un accord énergétique, l'ancrage de votre intention dans la réalité. C'est le choix de ne pas être indifférent à votre propre éveil. Vous remarquerez peut-être que vous commencez à voir les gens différemment. Ceux qui vous inspiraient auparavant de la sympathie, vous les reconnaissez désormais comme des manipulateurs. Ceux qui vous semblaient comme vous commencent à s'éloigner. N'ayez pas peur de ces divergences. Le portail n'apporte pas seulement du nouveau, il emporte aussi l'ancien. Tout ce qui n'est plus sur votre longueur d'onde sera éliminé. Vous pouvez essayer de retenir, de sauver, d'expliquer, mais tout cela ne sera qu'une perte d'énergie. Mieux vaut l'investir en vous-même. Pour être plus solide, voir plus clairement votre direction, être en silence avec vous-même.
et non dans le bruit avec les autres. Le silence est le mot clé de ces jours-ci. C'est dans le silence que naissent les véritables révélations. Pas dans le flux de contenu, pas dans les paroles des autres, mais à l'intérieur de soi. C'est pourquoi le ralentissement, la solitude, la fatigue physique, la baisse de productivité ne sont pas des signes de faiblesse, mais des symptômes d'un réajustement. Votre corps n'arrive pas à suivre ce que fait votre âme. Et si vous avez simplement envie d'être, permettez-vous de l'être. Il n'est pas nécessaire de chercher à être à la hauteur. Aujourd'hui, la hauteur est différente. Elle ne se mesure pas au succès, à l'argent, aux réalisations. Elle se mesure à la profondeur, à la sincérité, à la volonté d'être authentique, même si personne ne regarde. Tu peux ressentir un état où tes pensées semblent aller trop vite. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la panique, ce n'est pas une surcharge. C'est une cascade d'énergie qui ne tient pas dans le cadre habituel de l'esprit. C'est pourquoi tu ressens des sauts, de la perspicacité au vide, de l'inspiration à la stupeur. C'est normal. Ce n'est pas une défaillance, c'est une expansion. Tu ne perds pas le fil, tu n'as simplement pas encore appris à le maintenir dans un nouveau volume. Donne-toi du temps. Ne te précipite pas pour comprendre, ne tire pas de conclusions hâtives, tout se mettra en place. Contente-toi d'observer, de noter, de ressentir. Le double portail fonctionne comme une accélération. Il n'apportera pas tout instantanément, mais il vous soulève comme sur une vague dont vous ne pouvez plus descendre. Tout ce qui se passera ensuite sera soit un renforcement de votre nouveau vecteur, soit un rappel douloureux que vous l'avez ignoré. Il n'y a pas de hasard dans ces points énergétiques. Chaque événement, chaque personne, même chaque perte, tout sera aussi révélateur que possible. Soyez attentifs, pas aux autres, à vous-même. Que ressentez-vous lorsque vous voyez ce qui se passe? Pas ce que vous pensez, mais ce que vous ressentez. Ce sont précisément vos émotions qui sont votre GPS en ce moment. Elles vous indiquent ce qu'il est temps de changer, de guérir, d'achever. Le portail et la pleine lune ne fonctionnent pas comme une lumière, mais comme un miroir. Ils ne vous donnent pas de réponse toute faite, ils vous montrent ce avec quoi vous êtes venu. Et si vous voyez le chaos, cela ne signifie pas que tout va mal. Cela signifie que le chaos intérieur nécessite votre attention. Si vous voyez la clarté, ce n'est pas une raison d'être fier, c'est un signal. Vous êtes sur la bonne voie. L'essentiel est de ne pas passer à côté de ce miroir. Ne détournez pas le regard. Ne vous dites pas « je m'en occuperai plus tard », car « plus tard » peut signifier dans 10 ans. Oui, ces énergies se croisent si rarement. Et votre transformation peut être si puissante. Cette énergie n'exige aucune preuve de votre part. Elle n'évalue pas à quel point vous êtes spirituel, correct, prospère. Elle ne recherche qu'une seule chose, la vérité. Pas la vérité extérieure, mais la vérité intérieure, celle que vous avez fuie, celle que vous devriez rencontrer depuis longtemps. Et si tu ressens déjà l'insupportable des anciens scénarios, félicitations. Tu es au seuil, pas en arrière, pas de côté, mais en avant, à travers, vers toi-même. Ce n'est pas le moment de faire des plans, mais de prendre des décisions, petites, intérieures, mais définitives. C'est le moment de dire « je ne renonce plus à moi-même » pour faire le choix que tu as repoussé pendant des années, pour te permettre d'être non pas celui que les autres pensent que tu es, mais celui que tu es vraiment. Tu ne pourras plus dire « je ne savais pas », parce que tu sais, tu le sens. Ce nouveau rythme résonne déjà en toi. Il ne te reste plus qu'à répondre, pas avec des mots, avec des actes, même les plus simples. L'énergie est déjà là. Elle n'attend pas tes mots, mais ton consentement. Et quand tu le donnes, tout change. Et souvenez-vous, tout ce que vous vivez actuellement n'est pas le fruit du hasard. Même si vous avez l'impression que rien ne se passe, un processus est déjà en cours à l'intérieur de vous. N'essayez pas d'accélérer ce qui doit se révéler naturellement. Faites confiance à vous-même et à l'espace. Ne cherchez pas de confirmation extérieure. Tout ce qui est important se trouve déjà à l'intérieur de vous. Parfois, le silence est le pas le plus fort. Parfois, la véritable transformation se produit sans événement spectaculaire, simplement par la présence, par le choix d'être attentif,
par la volonté de vivre l'instant présent sans attente. Cette énergie ne nécessite aucune explication. Elle exige de l'honnêteté. Et si vous restez vous-même, quoi qu'il arrive, cela signifie que vous êtes déjà sur la bonne voie.